Il s'insère sur l'épiniliaque antéro-supérieur. C'est une partie charnue qui se prolonge en une bande tendineuse, qu'on appelle bandelette de Messia ou fascia lata. Il longe la partie latérale du fémur pour se terminer sur le plateau tibial, une zone qu'on appelle tubercule de Gerdy. Son rôle, lui, il est fléchisseur de la hanche, abducteur et rotateur médial. Tu peux te mettre sur le côté, comme tout à l'heure. Donc là, on veut solliciter le TFL. Lui, il est fléchisseur, adducteur et rotateur médial, pointe de pied vers toi. Fais une diagonale, là, on sollicite le TFL. Et là, tu vois, c'est subtil, mais la sensation, elle est différente du moyen fessier. Tu sens plus comme une crampe, comme une corde qui va se tendre jusque-là. Tu vois? Bloc ici, tu maintiens, et là, par exemple, pointe de pied vers toi, résistance. Là, tu sens tout ça, tu vois? Et après, tu peux travailler sur les amplitudes, comme tout à l'heure, hein. Ici, là, là, vous voyez? Et après, toute l'amplitude, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en veillant toujours à garder la pointe de pied vers le sol pour qu'on soit dans l'axe du TFL à chaque fois. Ça, c'est pas mal. Et le fait de travailler le TFL, ça permet à long terme de travailler ce qu'on appelle le deltoïde fessier de Farabeuf, pardon. Le deltoïde fessier de Farabeuf, c'est le complexe TFL, moyen fessier, grand fessier. Ça fait comme un deltoïde, comme le muscle de votre épaule. Et comment on fait ça? On balaye toutes les fibres, d'avant, en arrière. On est là. Là, on est TFL, moyen fessier, grand fessier. Voilà, là c'est la justification anatomique. Et pour travailler la fameuse fossette latérale, là, ça c'est pas mal. Et monsieur, pourquoi on travaille spécifiquement amplitude interne, intermédiaire et... Alors comme j'ai dit en début d'intervention, c'est vraiment pour travailler le muscle dans toutes ses composantes. Ne négligez aucune zone. Mais ça ne travaille pas déjà quand on est... Bien sûr, si ça le travaille. Mais c'est bien de faire un travail sectoriel. C'est pour le côté esthétique, le côté fonctionnel aussi. Dans la performance, par exemple, je ne sais pas moi, vous connaissez des méthodes sectorielles ou le travail statodynamique, par exemple, où on bloque sur certaines amplitudes avant la phase complète. Par exemple, au développé couché, il y a des zones, par exemple, où les personnes sont faibles au départ, avant d'être beaucoup plus puissantes par la suite, ou même le contraire, il y en a, ils sont forts pour décoller la barre de la poitrine, mais à la fin, elles ont un déficit de force. Le fait à long terme de s'attarder sur la course interne, la course externe, la course moyenne, ça va permettre, avec l'entraînement, d'être beaucoup plus fluide dans l'ensemble du mouvement aussi. C'est une justification parmi tant d'autres. Mais là, ce serait plus pour l'esthétique.